Il y a des enjeux stratégiques qui ont été calculés, y compris avec les services de l'Agence de l'eau d'Haute-Garonne, pour permettre aussi dans la durée de pouvoir passer des difficultés supérieures à celles d'aujourd'hui. Il y a 15 000 habitants sur le Midi corrézien qui étaient organisés avec deux gros syndicats d'eau potable qui avaient des problèmes de ressources, de quantité, parfois de qualité. Et en 2015, on a pu fédérer les deux syndicats, ouvrir une station d'eau de 11 000 cubes jour pour l'ensemble des deux syndicats, et même qui peuvent aller beaucoup plus loin, alimenter 10 000 compteurs et faire en sorte de tirer 29 km de canalisation pour remonter l'eau sur le plateau de Roche-de-Vic et le redistribuer sur l'ensemble du réseau de manière gravitaire. Auparavant, il y avait une multitude de sources, une centaine de sources, et il y avait des petites unités de production sur des ruisseaux, tels que la Roanne, etc. Là, sur la Dordogne, un petit peu plus loin, ces unités étaient pratiquement obsolètes. L'étude générale nous a montré qu'il valait mieux venir sur un point d'eau important, à savoir la Dordogne, qui ne subit pas d'étiage l'été, plutôt que d'aller sur ces multiples petites sources que nous avons déconnectées du réseau. Voilà, on a la chance d'avoir une eau de qualité dans la rivière Dordogne. Et donc le choix qui a été fait en lien avec l'Agence de l'eau d'Haute-Garonne, avec l'ensemble des autres financeurs, le conseil départemental de la Corrèze, avec l'ensemble des élus, ça a été justement de faire la station la plus simple possible pour rendre une eau de grande qualité au coût le plus bas et donc de ne pas rajouter de dispositifs qui auraient alourdi les coûts. Cette station, elle est sur 3 niveaux. Première étape, l'eau de la Dordogne arrive ici, on la reminéralise un peu et l'eau décantée est récupérée ici sur ces goulottes. C'est un décanteur alvéolaire, comme on peut le constater. Ce qui est très important, ce sont ces deux batteries de charbon actif qui permettent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une barrière physique pour tout ce qui est pesticides, produits médicamenteux, etc., etc. Et ensuite, elle passe ici sur 3 filtres à sable. L'eau donc est récupérée au-dessous de ces filtres par des fines busulures. Toutes les boues de la station sont récupérées, aussi bien les boues de décantation que les boues liées au charbon actif. Toutes ces boues sont très liquides et sont récupérées dans un pot. Donc cette station permet d'alimenter 15 000 habitants permanents et 25 000 habitants avec le tourisme. Cette station, on a voulu qu'elle remplisse 4 critères. Donc d'abord qu'elle soit esthétique, ensuite qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle soit performante et bien sûr qu'elle soit respectueuse de l'environnement. On a dimensionné un ouvrage qui permet à la fois de sécuriser les besoins de 11 000 compteurs, mais aussi de pouvoir faire face aux besoins nouveaux. Il y a des enjeux stratégiques qui ont été calculés, y compris avec les services de l'Agence de l'eau d'Haute-Garonne, pour permettre aussi dans la durée de pouvoir passer des difficultés supérieures à celles d'aujourd'hui. Le département de la Corrèze porte de manière très volontaire un plan départemental de gestion de l'eau. On n'est pas dans une zone vulnérable, donc on n'a pas l'obligation de le faire, mais on pense que c'est un outil stratégique pour permettre de bâtir les politiques publiques de demain. Et qu'autour de l'eau, on aura à dessiner la Corrèze de demain, dessiner ce que va être l'agriculture demain, ce que va être la forêt demain, ce que va être le secteur industriel, de ce que sera le tourisme sur notre territoire et donc l'ensemble des activités économiques. Tout ça est un équilibre subtil et donc on travaille avec les associations environnementales, avec l'Agence de l'eau d'Haute-Garonne, avec l'ensemble des acteurs économiques et sociaux du territoire, à bâtir cette Corrèze de demain sur l'enjeu justement de l'eau qui sera un des facteurs les plus limitants de notre territoire.